Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur XRP. On arrive sur des zones importantes de breakout, mais potentiellement de consolidation, manipulation, expansion. Je vais vous donner tous les scénarios, enfin surtout ce que vous devez absolument surveiller sur les zones de prix sur lesquelles on est, parce que maintenant ça passe ou ça casse, c'est qui tout doux. Il va falloir faire très attention pour ceux qui sont exposés sur XRP ou pour ceux qui veulent jouer justement une éventuelle continuation haussière. Juste avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle qu'on a un service de copy trading qui est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains, c'est rentable. On a toutes les preuves dans le Discord ici, dans les résultats journaliers. On vous met tous les résultats. La semaine passée, on a fait 34 TP sur nos stratégies LIM. Ici, vous avez les résultats de la stratégie Games of Thrones, pareil, positif avec un APY estimé à 44% annuel. Je rappelle que c'est 100% gratuit pour ceux qui veulent rejoindre. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Également, on lance des stratégies d'accumulation ici sur plein de coins, donc on voit qu'on est full sur l'IA, mais vous pouvez encore rejoindre sur Deepin. Ce qui revient le plus actuellement, c'est IA, pour vous donner une idée, IA, Deepin, Layer One, même coin, si je dis pas de bêtises, et Real World Assets, c'est les secteurs les plus utilisés. Vous pouvez avoir accès à ces stratégies. Le but, c'est d'acheter bas, de revendre haut. On s'occupe des achats, de la revente sur des altcoins qu'on a choisis nous-mêmes. Ça vous permet de garder 100% des gains pendant ce bull run. Pour rejoindre, pareil, premier commentaire, premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, ce n'est pas encore déjà fait. Vous cliquez sur ce deuxième lien, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous regardez cette petite playlist de vidéos, configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder. Vous les regardez, ça vous permettra de configurer le copy trading sur votre compte. Voici notre petite plateforme de copy trading ici. Alors, pour revenir sur XRP, pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui? Parce que c'est extrêmement important. On va arriver sur un éventuel point de breakout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce point de breakout peut être un point de manipulation pour faire une expansion baissière. C'est qui tout double. Je peux pas vous dire ce qui va se passer absolument, mais en tout cas, ce que j'invite à surveiller, c'est ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on veut pas de réaction baissière. C'est-à-dire que vous vous mettez en 1 heure, ok? Là, vous tracez le dernier sommet et vous regardez ce qui se passe une fois qu'on vient prendre ce sommet. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? On a le CPI. Si les chiffres du CPI sont mauvais, il faudra s'attendre à une chute des assets à risque. Donc les crypto-monnaies, le Nasdaq, les indices, etc., etc. Et en gros, XRP, lui, serait juste en train de venir faire la prise de stop. En gros, il se dépêche d'aller prendre tous les stops avant de se retourner. Exemple, je donne un exemple concret, BNB. BNB, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant qu'on ait eu le dump qu'on a eu justement sur le marché dans son ensemble, ici, regardez pour ceux qui s'en souviennent, vous vous souvenez, avant que là le marché se fasse rétamer des 71 000 jusqu'aux 53 000, on avait eu un gros dump sur les altcoins aussi à cette époque, BNB s'était dépêché de venir prendre tous les stops, donc consolidation, manipulation, expansion. Ça ne veut pas dire que c'est ce que va faire XRP, mais XRP laisse également beaucoup de stops derrière lui ici qu'il n'a pas pris. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention, parce que ça a été une phase de manipulation où on est venu prendre les stops et on a bloqué les acheteurs de breakout. Et ensuite, on a eu justement ce gros nettoyage. Ça n'a pas empêché par la suite un BNB d'aller faire de nouveaux sommets. Et je pense que c'est ce qui attendrait XRP. Mais si jamais on est en train de rentrer dans un premier trimestre qui est pas fou, c'est-à-dire le premier trimestre de l'année 2025 serait pas autant bullish qu'on le pense, en fait, on va se retrouver à avoir peut-être consolidation, manipulation et ensuite l'expansion. Le but de cette expansion, ce sera de venir récupérer les stops sous les 1,89. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de surveiller ce qui se passe après cette prise de stop. On ne veut pas que ça réintègre. Si ça réintègre, pour moi, il faudrait se hedger. Je vous ai fait des tutoriels sur Bitget, sur comment se hedger. C'est important que vous sachiez faire ce genre de choses ici, tutoriel futur et hedge. En gros, ça vous permet de conserver vos XRP, mais de les mettre en collatéral short. Je vous explique tout dans la vidéo. Et en fait, si jamais XRP baisse, vous allez gagner du XRP, tout simplement. Si XRP monte, vous perdez rien, vous gagnez rien. C'est pour ça que c'est à faire seulement si on réintègre. En gros, si on fait breakout, réintégration, pour moi, ici, il faut ouvrir son edge. Ça validerait la consolidation, manipulation, expansion. Et à ce moment-là, ça nous ramènerait sous les plus bas de cette consolidation. Les stops n'ont pas été pris, qui couvre d'ailleurs un imbalance mensuel. Ok, et donc ça serait des zones dans lesquelles on pourrait revenir donc sous les 1,89$. Il faut faire extrêmement attention. Ok. En revanche, s'il y a un breakout, et ça pourrait totalement être le cas, je vous le dis, c'est qui tout double. Soit c'est breakout, grosse accélération, et on verra les objectifs si c'est le cas. Par contre, si c'est consolidation, manipulation, expansion, attendez-vous à ce qu'on retourne probablement sous les 1,89$. Ce qui pourrait justifier le breakout, c'est que XRP est beaucoup plus fort que Bitcoin en ce moment. On peut voir que ici, Bitcoin fait des plus bas, chose que XRP ne fait pas du tout. Donc on voit que XRP est beaucoup plus fort. Et s'il décide de faire un breakout, ici, il pourrait le faire. Ok. Et à ce moment-là, je vous donne les objectifs. Alors, les objectifs réalistes, pour moi, seraient un mouvement de continuation. Donc, on prend la dernière impulsion ici.
Ok. Vous prenez la dernière impulsion et on va reporter cette impulsion au dernier creux. Et ça, en fait, c'est du AB égale CD. Le marché aurait pour objectif, si vraiment son breakout se réalise, d'aller chercher les 4,32 $. Ce qui permettrait à XRP d'aller faire un nouvel ATH, puisque son ATH, et attendez, je vais retirer Bitcoin, son ATH de l'époque, en tout cas sur Bitstamp, est à 3,31 $. Ça va dépendre des exchanges, mais en tout cas sur Bitstamp, c'est à 3,31 $ ici. Et les objectifs en cas de nouvel ATH sont souvent les zones suivantes, 161,8 200. Mais on voit qu'on a des objectifs intermédiaires ici comme les 1,272 qui là sont autour des 4,19 $ et on voit que ça tape bien avec cet objectif des 4,32 $. Également, cette structure haussière ici de breakout a des objectifs et je vais vous les donner. Hop, juste ici, on va afficher les objectifs. On est venu chercher les 3,14 $. L'objectif maximal de cette structure haussière serait entre les 3,66 $ et les 4,45 $. Donc ça nous ramène bien dans notre objectif d'extension. Personnellement, je pense que si on a un vrai breakout, ok, quand je dis vrai breakout, ça veut dire on ne réintègre pas. On veut pas que ça réintègre. Si ça réintègre, je vous le redis, c'est pas positif du tout. Vraiment, c'est pas positif. Attendez-vous à ce que ce soit un méga piège et qu'on fasse réintégration, expansion baissière et qu'en gros XRP au cours des prochaines semaines fasse plutôt quelque chose comme ça, c'est-à-dire de revenir bosser les stops derrière lui, qu'il a laissé derrière lui, et de revenir travailler les imbalances qu'on a laissés, qu'on même peut voir ici en weekly. Ok, c'est important de bien le comprendre. Actuellement, on voit que 38,2 a été maintenu. Si vous prenez votre fibre du bottom de ce bear market jusqu'au plus haut, on a maintenu parfaitement 38,2. Ça, c'est ce qui est annonciateur de poursuite haussière pour faire une expansion. Mais encore une fois, je le redis, il ne faut surtout pas réintégrer. Une fois que vous avez une structure de breakout, il ne faut pas réintégrer. Donc là, il faut faire pam, direct et ne pas réintégrer pour aller chercher les objectifs aussi. Ce sont des objectifs de prise de profit. Ici, entre 3,60 $ et 4,40 $, il faut prendre des bénéfices. Bien évidemment, je le redis, si on fait ça, si vraiment on réintègre après le breakout, n'hésitez pas à vous hedger parce que là, ça pue le nettoyage comme ça. Et ça vous empêchera en fait de subir cette baisse ici. Et ce serait corrélé au fait que ça se trouve aujourd'hui, le CPI va être mauvais. Et là, en gros, le marché se dépêche d'aller prendre les stops avant la bad news pour prendre le contre-pied derrière. Donc faites attention à vous. Si les chiffres du CPI sont bons, éventuellement faire le breakout. Ok, j'ai pas d'approche particulière de me dire ok, ça a plus de chances de se passer que ça. Moi, j'attends juste de voir la réaction et c'est ce que je fais toujours au niveau des breakouts. Si on va chez Binance, par exemple, qu'on regarde les fundings sont pas super élevés. Ok, les fundings sont vraiment pas super élevés. Ils ont été élevés ici, ils ont été nettoyés. Maintenant, les fundings sont faibles. C'est ce qui permettrait éventuellement de se dire ok, bon bah c'est bon, on a eu un reset des fundings, on pourrait y aller. Ok. Tout simplement. Mais surveillez vraiment cette zone, s'il vous plaît, faites très très attention. Également, ce qui pourrait arriver, en gros, je donne les objectifs, hein, c'est sûr s'il y a une manipulation, c'est qu'en gros, XRP se dépêche d'aller faire un nouvel ATH et qu'ensuite, il y ait la manipulation comme ça. En gros, ce serait faire ce que BNB a fait. Je le redis, c'est ce que BNB a fait, donc faites attention à l'époque ici. En gros, BNB, il a fait une grosse consolidation sous son ATH, il est venu chercher son ATH, il a fait son breakout, il est venu chercher son ATH et il s'est retourné violemment pour aller chercher tous les stops qu'il a laissés derrière lui. C'est exactement ce que pourrait faire XRP. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Je vous prends ici, hop, ce qu'a fait BNB, on le copie, je reviens sur XRP, on clone et on regarde ce que ça donnerait. Et ça, c'est une pattern, je vous ai expliqué plein de fois, c'est important de bien la maîtriser. Attendez, là, ça va être relou. Hop, faut que je mette ça à échelle d'aujourd'hui. Hop, hop, hop. Voilà, on va changer la couleur, sinon vous ne voyez rien. Ici. Hop, ça, c'est ce qu'a fait BNB. OK. Ici. Donc là, vous voyez, on a laissé les mêmes creux derrière nous. On est venu chercher les ATH. Et ensuite, bam, le nettoyage. Bah ça, c'est éventuellement ce qui pourrait arriver sur XRP. Il faut faire attention. On ne veut pas que ça réintègre. Vous voyez, XRP, il a breaké, mais il a réintégré, ce qui a confirmé le contre-pied. On ne voudrait surtout pas que ça fasse ça. Donc, je vous laisse ici cette pattern qu'il faudra surveiller. OK. Ça breakout, je vous ai déjà donné les objectifs. Alors, comme je le dis, je n'ai pas de préférence pour le scénario. Moi, ce que j'attends de voir, c'est la réaction du prix. Mais voilà, en tout cas, on pourrait push jusqu'à 3,30 $, un gros move avant de faire ça. Si aujourd'hui les résultats du CPI sont mauvais, c'est-à-dire que là les résultats CA, attendez, je vais essayer de retrouver ça. 8h30 heure de New York, donc heure d'Europe centrale, ça fait 14h30. D'ici, alors moi ma vidéo elle sortira un petit peu après 14h30, donc vous aurez déjà eu la réaction parce qu'elle sera programmée, je pense, pour 17h. Mais ça changera rien au fait qu'il faudra surveiller ça. Ok. Alors, si jamais ce scénario se réalise, c'est-à-dire
consolidation, manipulation, expansion. L'objectif du prix sera de venir chercher la zone de rechargement par la suite probablement et de refaire éventuellement une zone d'accumulation pour repartir dans un bull run. Si jamais on a un premier trimestre dégueulasse, ça veut dire en gros après mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui aurait des probabilités de se passer, c'est ici, vous prenez le 1er avril, ça sera le début du deuxième trimestre de 2025, ok? On fait consolidation, manipulation, on prend les stops de toute cette consolidation et on prend les stops de la TH au cas où. Ensuite, grosse réjection baissière. À ce moment-là, on se retrouvera avec un XRP qui viendra chercher les stops, probablement sous les 1,89 parce que c'est l'objectif de l'expansion. Et vu qu'il aura cassé 38,2, s'il fait ça, il viendra probablement consolider en zone de rechargement. Et en gros, il faudra s'attendre à ce que ça fasse quelque chose comme ça. Ok. Une éventuelle consolidation et pour le deuxième trimestre de 2025, je pense une remontée et le push final pour 2025 avec une reprise d'all-season, un Bitcoin qui repète, etc. C'est comme ça qu'on pourrait voir les choses. Si jamais ça ne se passe pas ainsi, et j'espère que ça ne se passera pas comme ça, c'est-à-dire qu'on break out, ok, à ce moment-là, XRP pourra faire son rallye dans son coin et s'il ne se retourne pas, ça va devenir l'actif dont tout le monde va vouloir se positionner parce que ce sera l'un des actifs les plus volatiles. Parce qu'en fait, Bitcoin est dans une dynamique qui est baissière pour le moment. Je rappelle que tant que Bitcoin ne casse pas son dernier sommet descendant ici, il n'est pas bullish. Ce qui a le plus de probabilité de se passer sur le Bitcoin, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, si XRP, malgré un Bitcoin qui baisse, continue d'exploser, tout le monde va vouloir aller sur le XRP. Et ça pourrait faire une grosse bulle et peut-être même avoir un switch entre XRP et Ethereum. C'est-à-dire que grosso modo, Ether, on est à 387 millions, XRP, on est à 160. Bah, en fait, Ether fait rien, Bitcoin fait rien, XRP se met à breakout, tout le monde s'intéresse à XRP. C'est à ce moment-là où peut-être les gens vont se dire, bon bah fuck, je vends mes Ethereum et je vais les switcher sur XRP. Ok ? Et du coup, ici, si jamais XRP atteint un market cap similaire à Ethereum, donc autour des 387 millions, je vais diviser par le circulating supply, ça va 387 milliards, pardon, ça va nous donner tout simplement, hop, divisé par le circulating supply, ça va nous donner un prix que XRP pourrait atteindre en cas de switch, de flippening avec Ethereum. Circulating supply, alors on est à où est-ce qu'il est? Bah mince. Ici, 57 milliards, allez, je vais arrondir 57 milliards 500 millions. Ça donnerait un prix à 6,73$ si jamais XRP passe devant Ethereum. Ça, c'est si on fait le breakout et que vraiment on rentre dans un narratif où Bitcoin fait rien, Ethereum fait rien, toute la Terre a du coup les yeux rivés sur XRP et en gros ça ferait comme ça a été fait ici. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est ce qu'on avait fait. Ici, on avait eu le pump, vous voyez, et là c'est ce qui peut vraiment se passer, hein. Le pump, la grosse consolidation, le gros breakout et XRP est parti en folie, bah c'est ce qui pourrait se passer en fait. Mais encore une fois, je le dis, on ne veut pas réintégrer. Ici, est-ce qu'on avait réintégré? Non, on n'a pas du tout réintégré. On a eu le breakout, tranquillement, ici, et une fois qu'on a vraiment breaké, bam, c'est parti en flèche. Bah ça, c'est ce qu'on voudrait voir. Et là, ça, on pourrait jouer le scénario où, bah en fait, Bitcoin, etc., fait pas grand-chose. Et à l'époque, c'est ce qui s'est passé, vous voyez, Bitcoin était en train de former un top, à l'époque, XRP a explosé, donc tout le monde s'est jeté sur XRP parce que c'était l'asset du moment à ce moment-là. BTC faisait plus rien. Bah là, ça pourrait être la même chose. Par contre, si jamais on réintègre, attendez-vous à ce que ce soit plutôt la pattern de BNB et qu'en gros, ça fasse ça. Hop, probablement prise des stops, prise de la TH, tout le monde croit que c'est parti. Et ben non, gros contre-pied et ensuite c'est gros nettoyage derrière avec un retour probablement sous les stops à 1,89, voire même dans la zone de rechargement entre 1,40 et 94 centimes. Donc j'invite vraiment à faire attention éventuellement à ce scénario. Perso, je vous le dis, si ça réintègre, vaut mieux se barrer et racheter beaucoup plus bas, tout simplement parce que c'est ce qui aura le plus de chances d'arriver. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, j'essaie d'être le plus explicite possible. Ce qu'il faudrait surveiller, encore une fois, il est impossible de lire l'avenir et de savoir ce qui va se passer. L'objectif, c'est d'avoir le scénario bullish, le scénario bearish, de savoir quand le scénario bearish se valide pour sortir de position et de savoir quand est-ce que le scénario bullish reste maintenu pour rester en position et prendre ses profits sur cette montée parce qu'on ne peut jamais savoir ce que va faire le marché à l'avance. Il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'ils sont capables de prédire ce qui va se passer sur les marchés. Le tout n'est que probabilité et risque-reward, risque-rendement, risque-récompense, combien je risque, combien je peux gagner. J'ai raison, je gagne tant, j'ai tort, je perds tant et si j'ai tort 2 fois et que j'ai raison une fois, est-ce que je suis gagnant? Oui, non. C'est ça le plus important. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez tous les liens, formation gratuite, Pépital Coin,
copy trading, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés, apprendre ces concepts, apprendre la gestion du risque, apprendre l'analyse technique, savoir quand se positionner, créer un plan, quand acheter, quand vendre, etc. Vous aurez aussi accès au brief privé que je fais avec les élèves, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, j'analyse leurs coins, on parle de macroéconomie, on parle de beaucoup de choses. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter par la suite. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Je pense que ce cycle, c'est le cycle sur lequel il faut se former. Si vous n'êtes pas formé, vous vous ferez défoncer. Je dis pas qu'il faut absolument rejoindre mon école. J'ai plein de formations gratuites. J'ai plein de choses gratuites sur le Discord. J'ai aussi des accès VIP sur le Discord qui sont gratuits. Il y a plein de choses que je vous enseigne 100% gratuitement. Maintenant, si vous voulez vraiment être dans un cadre sérieux et comment dirais-je, rationnel, où justement, on ne se laisse pas prendre par nos émotions, mais on voit ce que fait le prix et on agit en conséquence. On voit ça tous les jours dans l'école. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous serez bien entourés. Vous serez au bon endroit. Avec moi-même, les professeurs et tous les élèves avancés également qui seront là pour vous aider. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.